Une nouvelle proposition de loi vise les climato-sceptiques. Elle a été formulée par un ensemble de députés en collaboration avec l'association Quota Climat et l'Institut Rousseau et soulève des inquiétudes quant à la liberté d'expression et la censure. Le projet de loi, dont l'annonce a été faite à l'Assemblée le 19 juillet, vise à sanctionner la diffusion de doutes sur le réchauffement climatique anthropique dans les médias et les réseaux sociaux. L'ébauche d'une nouvelle loi suscite l'alarme quant à l'avenir de la liberté de la presse et d'expression. Cette loi, pilotée par des députés de la majorité présidentielle et de la NUP, envisage une censure des discours climato-sceptiques dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le projet, co-organisé avec Quota Climat et l'Institut Rousseau, a été dévoilé le 19 juillet devant une audience de 200 personnes à l'Assemblée nationale. Eva Morel, coprésidente de Quota Climat, a déclaré que les médias étaient encore saturés de climato-scepticisme. L'événement a également mis l'accent sur les médias tels que Le Figaro, qui sont accusés de publier des articles remettant en cause l'analyse du GIEC sur le réchauffement climatique. L'inquiétude ne se limite pas à la presse, mais englobe également les réseaux sociaux. Laurent Cordonnier, directeur de la Fondation Descartes, a alerté sur l'invasion de climato-sceptiques, parfois à travers de comptes automatisés sur Twitter. Une étude récente révèle qu'un Français sur 3 doute de l'origine anthropique ou humaine du changement climatique. Un chiffre qui motive l'Institut Rousseau et Quota Climat à appeler à, je cite, « informer de manière plus urgente et efficace ». Le député Stéphane Delotrette du Parti socialiste dirige une coalition de députés qualifiée de transpartisane qui organise des auditions à partir du 27 septembre. L'objectif est de déposer un projet de loi relatif au traitement médiatique des enjeux environnementaux d'ici la fin décembre. La proposition pourrait accroître le pouvoir de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Pour la presse, la loi viserait à garantir une couverture adaptée des campagnes électorales et à lutter contre la désinformation sur la crise écologique. Concernant les réseaux sociaux, l'Arcom serait mandaté pour mener une mission similaire dans le sillage du Digital Services Act adopté par l'Union européenne. La loi envisagée prévoirait également l'obligation des contrats climat pour réduire la publicité des biens nuisibles à l'environnement, la création d'un observatoire de la couverture médiatique de la crise écologique et un cadre pour la mission du service public de l'audiovisuel concernant le changement climatique. Delotrette a précisé qu'il était envisageable de mettre en place des contraintes ou des sanctions et que rien n'était décidé. Pour l'instant, aucun consensus scientifique n'existe sur l'origine humaine du changement climatique. Selon une enquête menée en 2015 par l'agence néerlandaise d'évaluation environnementale auprès de 1800 scientifiques spécialistes du climat à l'international, seuls 43% des scientifiques interrogés estimaient les activités humaines responsables de ce phénomène.